Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui, pourquoi? Eh ben pour accueillir la nouvelle Dualtron Togo. Moi je l'appelle Togo, mais il y en a un, je sais pas c'est qui. Je sais qu'il travaille chez Dualtron, il m'a dit mais non, c'est pas Togo, Togo c'est un village au bled et tout. Je dis comment ça? Il me dit eh oui, c'est la Togo. Je dis ben ok, ça va Togo alors. Donc c'est parti aujourd'hui l'équipe pour le petit unboxing et le test de la nouvelle Togo. Sur ce, grand merci à Dualtron Store comme d'habitude. Et cerise sur le ghetto, approche Nico. Que c'est toi tu m'as dit la Togo. Hello la team. Ça va mon kiki? Ravi encore d'être présent aujourd'hui. Oui bébé, tu as vu encore, à chaque fois tu mets le soleil, tu as vu? Tu sais comme il fait beau? Ah, tu m'as dit à chaque fois qu'il y avait le soleil, mais ça veut dire qu'il y en a des jours où il n'y a pas de soleil du coup. Ah non, mais en ce moment on est en période d'hiver, quand même, un minimum. Alors l'équipe, je mets le micro comme ça. Voilà, encore Nicolas qui vient m'amener en exclusivité la nouvelle Togo. Et attention, c'est pas la 36 volts celle-ci, c'est la 48 volts. Eh oui, bébé, tu régales. Donc c'est la 48 volts, 12 ampères. Celle-ci, c'est la 48 volts 12 ampères parce que tu as raison. Donc là, on a une Togo, mais finalement, il y en a 4. Ouais. Il y a une déclinaison de 4 modèles. Carrément 4. Ouais. Pas 2 là, c'est 4. C'est 4 en fait. Je vais te préciser les 4 déclinaisons. Donc en fait, on a 2 modèles en 36 volts. Okay. 36 volts 7,8 ampères et 36 volts 12 ampères, ce qui permet respectivement en termes d'autonomie, on va être à 20 km pour le modèle 7,8 ampères et on va être à 30 km pour le modèle 12 ampères. Ça en 36 volts. Et ensuite, on a 2 versions un peu plus puissantes. Donc, on peut voir sur le petit détail ici que celle-ci, elle est marquée, elle est indiquée plus. Ah oui, Togo Plus l'équipe. Sur la Togo Plus, donc Togo Plus, 2 versions 48 volts. Donc, une en 12 ampères qui va permettre de faire à peu près 30 km d'autonomie et une en batterie 15 ampères qui va permettre d'approcher en fait les 40 km. Sachant que petite précision supplémentaire, on est sur des batteries de conception Mini Motors sur les 3 premières versions et sur la version 48 volts 15 ampères, on a une batterie en fait de marque LG ou Samsung. Ok. Voilà. Ok. Alors tout ce que tu viens de me dire là, c'est sur papier le kilométrage ou c'est en réel? Bah en fait le kilométrage il va être proche du réel parce que vu qu'on est sur des trottinettes qui sont peu puissantes pour Dualtron, on est dans l'entrée de gamme. Ouais. Faut avoir en tête que celle-ci, elle commence à 499 €. C'est incroyable. 499 € pour une Dualtron. Et on va voir que les équipements, ils n'ont pas été négligés parce qu'en plus, elle est très bien équipée. Donc, trottinette qui commence à 500 € et qui va avoir, voilà, des autonomies qui va commencer à 20 km parce que du 36 volts, vu que c'est pas très puissant, ben finalement, avec une batterie de proche de 8 ampères, tu vas pouvoir atteindre les 20 km. En fait, si on prend pour un peu comparer la Mini 4 Pro Lite, la version avant dans la gamme Speedway, qui était une 36 volts 10 ampères, eh bien en fait on atteignait les 25 km sur une Mini 4 Pro Lite. Okay. Donc celle-ci, on est en 8 ampères, donc on va approcher en fait les 20 km d'autonomie. Pour un gabarit moyen de 70 kg. Donc forcément, ça va jouer en fonction en fait du contexte. Donc du coup, s'il y a de la pente, des conditions du pareil, froid, le poids que tu fais aussi, le froid. On sait très bien que l'hiver, l'autonomie elle chute quand même. Et puis bien sûr du poids de la personne, quoi. Alors moi, tu sais ce qui me, à première vue, ce qui m'intéresse beaucoup et qui me change de tout ce qu'on a l'habitude de voir chez Dualtron, c'est qu'ils ont mis des vraies suspensions, on dirait, à l'avant et à l'arrière. En fait, sur ce modèle, elles vont être plus visibles aussi que par exemple la Pop. Tu sais, la Pop, en fait, elle est très carénée. Là, ils ont voulu, d'un point de vue design, quand même se rapprocher de la Dualtron Mini. Complètement différent, il est vertical. Et ça me fait penser à la Mantis et tout à l'époque. Tu sais, l'amortisseur comme ça. Complètement. Et alors, ce qui déchire par contre à l'avant, c'est qu'ils ont fait style, pas comme Whipped, comme, je sais plus si c'était la Curus ou je sais plus quelle trotte que j'avais eu. Ou pareil, tu avais l'amortisseur, tu sais, comme ça, horizontal. Et avancé comme ça devant, tu sais, où ça travaille comme ça. Et comme justement sur la X aussi, la Dualtron X. Tu as vu? Ils ont mis le... et tu as raison, et c'est à l'inverse, tu as raison. Sur la Pop, on va avoir l'amortisseur arrière qui va être horizontal, alors que là, il est vertical. Et inversement, à l'avant, ils l'ont mis en horizontal, alors que sur la Pop, il est vertical. Eh oui. Incroyable, à mort de rire. Ah ouais, ça, tu vois, ça m'a sauté aux yeux direct. Je peux voir aussi qu'il y a le compteur Ace. Il l'appelle A2, ouais. Ben, ils ont mis le même que sur la Pop, mais tu as vu, retravaillé encore. C'est pas la même forme que sur la Pop. Hein.
Complètement. C'est vraiment ça, incroyable. Incroyable, ça me fait délirer, petit marche-pied et tout. Tu m'as dit en plus tout à l'heure, ça aussi tu m'as fait halluciner parce qu'on en parlait, on l'a déballé un peu ensemble, on a regardé. Apparemment, ils ont mis un nouveau BMS. Un nouveau système de BMS. Ouais, il y a un nouveau système de management de la batterie. En fait, il y a 6 niveaux de protection. Notamment, ce qui est intéressant, c'est la protection pour les décharges profondes. Parce qu'on sait qu'une batterie, en fait, lithium, si elle est trop déchargée, qu'on l'utilise pas pendant des semaines et des semaines, eh bien, ça peut avoir du mal à redémarrer au printemps si on l'a pas chargé pendant l'hiver. Donc là, ils ont mis ce niveau de protection contre les courts-circuits, protection diverses, en fait. C'est excellent. Qui ne l'avaient pas sur d'autres Dualtron en fait. Tu te rends compte? Et sur un petit modèle à 500 balles, ils te mettent ça? Hein, ça n'a plus rien y comprendre, Nico. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Donc, moi, il y a ça. Je vois qu'elle est vachement petite aussi. Donc ça, à mon avis, tu peux la charger même dans une toute petite voiture. Oui, bah elle fait en fait 1m20. Vachement petite. Elle fait 1m20 en longueur. Incroyable. 1m20 en longueur. Et on pourra la comparer peut-être tout à l'heure en mettant la pop à côté. Je vais même la mettre maintenant parce que ça me choque, tu vois. Voilà, alignée aux roues de devant. Et franchement, la différence, elle est flagrante. Capacité qu'on a besoin en fait d'avoir une trotte compacte. Mais du coup, la force aussi de la pop, c'est d'avoir un plateau assez long. Et donc le confort, quand on est positionné dessus, on va être plus confortable, notamment pour des gabarits en fait au-dessus de 60 kg. C'est certain, mais quand même, ils ont eu l'intelligence d'avoir fait un marchepied sur une petite trotte. Oui. Ce qui va quand même aussi prolonger. Voilà, prolonger, tu vas te sentir à l'aise sur une toute petite trotte. Et moi, c'est là où je trouve aussi sa force, c'est vraiment pas mal. Regardez l'équipe avec le téléphone. Non, mais regarde la différence. J'ai aligné les deux roues. Regarde le niveau de longueur, elle a rien à voir la trotte, c'est incroyable. Oh, mais c'est hallucinant, on dirait qu'il y a une roue de plus. Ah oui. Et si je peux me permettre, Olivier, regarde, en les mettant aussi debout, regarde-moi ça. Qu'elle va être un petit peu plus petite, alors ça va pas jouer. Ouais, il y a une poignée, il y a 3 cm moins haut. Elle fait 3 cm de moins, on peut le voir. Là. Putain, je suis choqué au niveau de la longueur, mais ça, même dans une Twingo, tu la jettes, celle-là. Dans une Twingo, tu la prends, tu la jettes. Incroyable. Et là, regarde, tu as le même compteur ici. Tu vois comment il a été façonné, si tu veux. Et là, il est complètement carré, en fait. Ils ont fait un carré, alors que là, il est rectangulaire. Incroyable. Non, franchement, ça a pas l'air dégueu pour une toute petite trotte comme ça. Tu la jettes vraiment n'importe où, là. Ah ouais, je suis choqué, gros. Je parlais des mettre dans le coffre, en fait, mais tu sais qu'il y en a beaucoup, en fait, qui font du multimodal, hein, pour aller, par exemple, au travail, ils vont prendre le train. Le train aussi, bien sûr. Et ensuite, effectivement, la trotte pour finir le trajet. Bah, ah oui, là, tu la jettes. Là, tu la jettes. Tranquillement. Alors, ce qui est incroyable, c'est que en plus, ça se plie. On n'a pas le guidon pliable. Ça, c'est quand même bizarre. Oui, effectivement, bah, le guidon qui se plie avec les poignées rétractables qui viennent en fait dans la longueur de la colonne. Là, on va pas le trouver. Nous, c'est déjà une info, hein, c'est déjà une donnée qu'on a remontée à Mini Motors en leur indiquant que ça serait bien, peut-être en option, ou peut-être voilà en accessoire, de proposer le guidon pliable. C'est clair parce qu'on voit qu'elle se plie et qu'elle est vachement quand même compacte. Oui. Et c'est vrai que l'idéal, ça aurait été un guidon pliable avec que tu plies la trotte. Alors là, tu la ranges limite presque sous le siège du train, tu sais. Exactement, exactement. Excellent. Ouais. Par contre, tu m'as inventé des nouvelles poignées, Nico. Elles sont méchantes, celles-là. Eh oui. Elles sont bien antidérapantes, on dirait. Et donc toi qui les as posées ou Non, c'est d'origine, hein, c'est d'origine. Nouvelle poignée. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'on avait l'habitude des poignées ergonomiques, hein, tu sais, on s'appuyait sur Dualtron. Et donc là, c'est la première Dualtron qui nous met ce grip en termes de poignée. Donc en tout cas, ça a l'air, le grip a l'air pas mal. Hein. Tu vas pouvoir tester ça. Tu nous donneras un peu ton ressenti. Moteur, on est en quoi? Alors les moteurs, alors on peut dire 4, 500, 600 watts. En fait, ça veut pas trop dire grand chose, tu sais, la motorisation. Ce qui va jouer en fait en termes de puissance, c'est vraiment le voltage de la trottinette. C'est pour ça que quand on a par exemple une batterie, enfin une trottinette en 36 volts et qu'on va avoir une gamme en 48 volts, eh ben la gamme en 48 volts va être bien plus puissante. Sachant que le moteur, c'est le même. Ils vont pas avoir fait un moteur pour du 36, un moteur pour du 48 volts. Donc on va avoir le même moteur, mais qui va développer plus de puissance quand on va avoir un voltage qui va être supérieur. Tout à fait. Question qu'on est quand même sur des moteurs de mini, de Dualtron mini. Oui, donc ça, effectivement. C'est la même les mêmes roues, quoi. Je peux pas encore le certifier. Il faudra qu'on l'ouvre en fait pour regarder un petit peu le bobinage, etc. Hein, si c'est la même largeur des bobines pour voir. Mais il y a de fortes chances qu'ils ont quand même mis le même moteur que la Pop et de la Mini pour une histoire
de mutualisation des pièces. Ouais, en tout cas, je l'espère aussi pour. Ouais, moi, c'est ce qui me J'espère semble. aussi pour nous en SAV, tu vois, pour, s'il y a besoin de changer du moteur, c'est quand même plus pratique. Ensuite, les gars, on a donc pneus à chambre à air, bien plus large, en 3 pouces. Oui. Double frein à tambour, l'équipe aussi. Double frein à tambour avant et arrière. Bien évidemment accouplé au freinage moteur électrique comme d'habitude. Un petit marchepied qui a l'air pas dégueu, l'inclinaison, et qui est bien large comparé à la trotte. Ça fait plaisir aussi. Clignotant, hein, comme d'habitude, après système de freinage, clignotant, quoi. Hein. On a un phare à l'avant. On a le klaxon mécanique. Eh ben, elle a pas l'air dégueu. Hein. Elle a pas l'air dégueu. Le prix de la 48 volts, combien ça déjà? 12 ampères? Oui, le prix de la 48 volts 12 ampères, il est à 699. Ah, putain, ça donc va. Hein. Si tu veux que je te précise les différents prix, donc en fait, on a parlé de la version entrée de gamme en 36 volts, batterie 7,8 ampères qui commençait vraiment sous la barre symbolique hein, des 500 €. On est à 499. Ouais. Et en fait, il faut rajouter 100 € pour chaque modèle. Donc 4,99, 5,99, 6,99, 7,99. La plus chère, 7,99. Voilà. Donc ces tarifs, hein, là, on est sur la vidéo de présentation du premier lancement. On sait toujours que les tarifs peuvent fluctuer par rapport, je dirais, au temps, en fait. Hein, la durée de vie de la trotte. Donc voilà, sachant que tu vas peut-être le préciser, c'est que petit avantage de 5% lors du lancement de la trotte pour remettre aussi une petite casquette du Altron, il n'a jamais fait. Code promo Crame-Tout. Ça fait aller pour les... C'est pour ça l'équipe avec le code Crame-Tout. Oui. Plus en plus, vous avez la casquette du Altron Store. Alors on va faire ça pour les 50 premières parce que j'ai pas un stock non plus monumental. Pour les 50 premières. Ouais, merci bébé, tu régales, tu régales. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous, la gratuité. Comme d'habitude de l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Hein, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Et on part tout de suite en test parce que on se languit de tester ça. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai une petite Twgo VS Pop. Parce que je pense que ces deux trottes, vu que la Pop est énormément demandée et vendue en ce moment, à l'heure actuelle, je pense que ça va être les deux petites trottes de petite gamme de l'année. Voilà l'équipe. Allez, on part tout de suite en test. L'équipe, on a oublié de vous dire le poids. Nico, tu m'as pas dit le poids. Donc en fait, pour le modèle 36 volts, 8 ampères, on va être à 20-21 kg. Ah oui. Et puis sur la modèle 48 volts 15 ampères, on va être à 23-24 kg. Donc on est sous la barre des 25. On est sous la barre des 25. Ça, c'est cool. Pour pouvoir comparer avec la Pop, elle va être plus légère que la Pop. Alors l'équipe, par contre, ce qu'on peut constater, on a une bonne colonne bien grosse comme il faut. À plusieurs facettes, c'est moitié carré, moitié ovale, on va dire. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas de LED dessus. Alors, bien et pas bien, parce qu'il y en a qui kiffent les LED chez Dualtron. Hein, ils adorent faire le sapin de Noël, etc. Et d'un autre côté, je pense aussi qu'ils les ont pas mis sur la petite toune. Ben déjà, je pense ça a un coût, mais aussi, ça limite aussi les pannes. Parce que moi, sur la Thunder 1, par exemple, quand à force de déplier, replier la trotte, ben, j'avais un câble qui s'était sectionné, ou alors demain tu l'as fait tomber, tu pètes le bandeau LED. Voilà, c'est quand même des causes de panne supplémentaires. Pour ceux qui kiffent les LED, ok, ils vont être peut-être un peu déçus, mais pour ceux qui s'en foutent un peu comme moi, au final, tu te dis, ça va peut-être causer des pannes en moins, donc c'est pas plus mal. Hein, non, c'est pas vrai, Nico? Tu as complètement raison. C'est vrai, hein, au final. Oui. Après, c'est vrai que c'est plus joli hein, quand tu sais éclairer la nuit et tout. Mais bon, tu as quand même... tu peux pas tout avoir à 500 balles, hein, on va pas commencer à casser les murs. Hein. Bon allez l'équipe, on part tout de suite en test, c'est parti. On se retrouve sur la Twgo, on va se faire le petit test direct, on va faire montée et descente, voir déjà la vitesse de pointe en descente. Et voilà l'équipe. Hein. Donc déjà je monte dessus, on peut voir qu'elle est... Par contre elle est vachement bien suspendue. Oh les amortos comme ils sont souples. Mais attends frère, faut que je te filme ça. Mais regarde, c'est incroyable gros. Tu vois comme elle est souple. Ah oui. Ah, c'est hallucinant. Regarde, je roule un peu, je te montre. Oh, elle est neuve la trotte, elle est hyper souple gros. Hein? Le guidon, je kiffe. Ah ouais? Tu kiffes le guidon? Allez. Carrément, tu kiffes le guidon comme ça, style BMX. Eh oui, les amortos. Excellent, hein? Délire, hein? Merci ma poule. Attention à tout, la bûche. Bon l'équipe, on va se faire la montée de la mort déjà, voir si elle monte avant d'user la batterie. Ah ouais, en main c'est vrai que comme c'est léger, c'est tellement léger que ça fait peur.
C'est vraiment compact, hein. Waouh, comme c'est compact. C'est incroyable. On va voir déjà si elle monte. Je pense qu'elle montera sans problème parce que vu la patate des autres trottes qui sont moins puissantes que celle-ci, je trouve. Pourtant j'ai plus que 93% de batterie parce qu'elle n'était pas chargée à fond. On va voir ça. Alors 1, 2, 3. Ah ouais, déjà elle part bien. Je suis déjà à 10, tu vois. D'habitude, ah ouais, je suis déjà à 13, 14, 15. Ah oui, oui, oui. Normalement, je suis à 12, 13 dans la montée. Je suis à 16. Donc, c'est bien ça, 17. Ah oui, c'est bien plus puissant que les monomoteurs de d'habitude. Hein. Parce que là, 17, 18 contre 12, 13. Voilà, là, je vais arriver en haut de la montée. Comme d'habitude, 21, 22, 23. Et là, elle se relance. On arrive en haut du sommet. Ah ouais, non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, tu as quand même 3-4 km/h de plus, 3 km/h de plus. Ah ouais, et là je suis déjà à 40, on attaque la descente 42. Ouh, 44, 45. On est à 45 en vitesse de pointe. Ouais, 45 compteurs, 46, 45 dans la petite descente. Ah, ça marche bien, hein. Oh, ça marche super bien, 45, 6. Ah, moi je me régale sur une petite trotte comme ça, c'est nickel, 45. Ouh. Mais moi, ce qui me fait surtout halluciner, c'est que tu as une Dualtron à 500 balles, frère. C'est jamais vu, ça s'est jamais entendu. En plus, ce que j'ai oublié de vous dire dans la présentation, on a oublié de vous le dire avec Nico, c'est la deuxième trotte vraiment étanche de chez Dualtron, comme la Pop. Donc ça aussi, très important, trotte étanche, parce que c'est vrai que dans le sud, nous on s'en fout un peu, c'est rare qu'il pleuve, et donc du coup on prête pas trop attention à ça, mais c'est vrai que pour mes amis du nord, etc., trotte étanche, c'est quand même, c'est énormément demandé là-bas, tu vois. Ouais, 30, dans la montée on est à 28, 29, 30, 30. Ouais, elle plafonne à 30 dans la montée, c'est pas mal. Elle a un très bon freinage, hein. Franchement, 2 freins tambour comme ça freine. Hein. Elle monte quand même bien. On a le bruit typique du Altron, hein, de la Mini, le bruit de la moteur de la Mini. Je dis, comparé à 12, ça marche quand même mieux que les petites trottes. Ouais, ça marche quand même mieux, hein, 17 contre 12, 16, 17 contre 12, 12, 13. Ouais, tu as vraiment 3 km/h à peu près de mieux. Parce que la montée, elle est sacrément pentue quand même. Hein. C'est pas une petite montée de merde. Hein. J'adore le bruit. On dirait un réacteur qui se met en route. Enculé! Je m'échappe, vite, je m'échappe! Oh, bois, 43, c'est ça, hein, il faut tu tables sur du 42, 43 sur du vrai plat, tu vas taper. 42, 43 sur du vrai plat. Ouais, voilà, là je suis sur du plat, ouais, c'est ça, 42, 43. Et là, on a tapé 45 dans une légère descente. Ah, il n'y a rien à dire. Ça freine bien. Alors, c'est vraiment petit et compact, donc je dirais pas que c'est... C'est pas qu'elle manque de stabilité, hein. C'est qu'elle est tellement petite et compacte, je pense que tu as une sensation un peu moins stable, je dirais, que sur une Pop ou voire même une Mini, parce que c'est encore plus petit, tu vois, c'est vraiment compact. Hein. 1,20 m, c'est vraiment compact. Hein. De long, du pare-bout au pare-bout, alors, tu vois, 37, 36 dans la montée, hein, à fond. Ouais, 36 dans la montée, 35. Ouais, donc tu vois, dans la montée, tu arrives à taper du 35 et dans la descente, 45. Et sur du vrai plat, 42 environ, 42. Ouais, tu vois, tu peux te permettre de prendre les petits trottoirs. Bon, j'irai pas faire du off-road avec, mais petit trottoir comme ça, ça passe, ça saute. Elle est quand même confort, malgré qu'elle soit ultra compacte, quand même. C'est ça qui la rend un peu moins confortable qu'une Pop ou qu'une trotte, où tu auras plus d'aisance sur le deck, qui sera beaucoup plus grande. Et du coup, vu que les roues sont plus longues, plus espacées, tu auras aussi plus de stabilité, ce qui est tout à fait logique. Hein. Mais par contre, voilà, ça reste une petite trotte hyper confortable. Et c'est vrai que pour 500 €, 500 balles chez Dualtron, c'est vraiment du jamais vu quand même. Mais ouais, moi j'aime bien. Après, voilà, tu arrives quand même à la jeter, elle est joueuse hein, pour une petite Mini comme ça, c'est vraiment, parce que là c'est vraiment mini. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, pneus de merde. Hein.
ils m'ont fait carnage, ils m'ont pris pour un éboueur ou quoi. C'est incroyable ça. Lève-moi ce pneu là. Putain, il est neuf en plus, il a le trait bleu et tout. Incroyable, là, les pneus neufs. Ouais, voilà, je disais, elle est tellement compacte que, franchement, déjà 45 sur une petite trotte comme ça, sur terrain privé, hein, bien évidemment, ça commence à envoyer, tu vois, c'est ce que je disais, 40-45, c'est suffisant pour des petites trottes, c'est même largement suffisant. Après, c'est vrai que 25, c'est pas assez. Tu vois, dans la légère montée, 35-36, hein, dans toute légère montée, là, c'est pas mal, hein. Je pense qu'au niveau de la patate, en plus, ça doit pas être loin d'une mini et d'une pop, en monomoteur, hein, je parle. Hein. En monomoteur, vu que c'est la 48 volts, je pense qu'au niveau de la patate, on n'est pas loin d'une pop ou d'une mini. Je pense réellement. Que je vois quand même qu'elle tire, tu vois, quand j'accélère comme ça, elle a quand même de la reprise. Hein. Elle a quand même de la reprise. Je pense qu'on n'est pas loin d'une mini. En tout cas, ça marche mieux. On va dire, en tout cas, ça marche mieux qu'une Xiaomi, qu'une Yadea, tu sais, la petite là, Navi S65C, tu vois, par exemple. Tu sens que c'est un peu plus nerveux que ça. Ça a quand même plus de patates. Hein. Et franchement, au final, au niveau du prix, ils arrivent à faire une trotte étanche qui est environ celle-ci au même tarot que la Navi S65, sauf que tu es chez Dualtron, trotte étanche, et qui a un peu plus de patates qu'une Navi. Mais je trouve ça pas mal. Et qui commence à 499 €. Après, c'est sûr qu'il y a une toute petite batterie, hein, mais c'est quand même pas mal. Hein. Regarde sur du plat, regarde. Là, je suis sur du plat, hein, 40. Tu vois, 41, 42, ouais. Ah ouais, non mais je t'ai dit, 40, 41, ouais, c'est ça. Elle tape du vrai 40 sur du plat. Hein. Oh, c'est vraiment elle est mini, hein, elle est vraiment mini la trotte. J'arrive même pas à mettre mes deux pieds le long. Je fais du 44, mon pied il dépasse à l'arrière. Pour te dire hein, que le deck est vraiment petit tout. Hein. Par rapport au tarot, c'est vraiment pas mal. Hein. Sachant les tarots que pratique Dualtron, pour pratiquer ce tarot là et avoir quand même un modèle qui est pas mal. Parce que c'est pas non plus une merguez, hein. Moi je trouve pas du tout. Au niveau de la patate, c'est très proche d'une pop monomoteur ou d'une mini monomoteur. Hein. Incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Bon ben l'équipe, vous savez quoi? Je l'ai testé, j'ai bien ressenti, je vois très bien ce que ça vaut à peu près. Alors ça serait une trotte à 1000 €. Je te dirais, ouais, je vois pas l'intérêt parce que autant qu'à faire, autant prendre une mini ou une pop. Mais vu que là maintenant c'est dans la barre des 500 balles, c'est fou quand même. Hein. Bon allez l'équipe, j'ai assez parlé. Comme il vous disait Nico, pensez à faire, je pense maxi une vingtaine de bornes, mais vraiment maxi. Parce que ça reste quand même des petites batteries pour moi, en tout cas pour mon poids. Et puis moi je suis tout le temps à Kohan dessus, donc c'est 20 bornes, c'est vraiment le bout du monde je pense, vraiment. Mais en tout cas, ce que je vais vous faire, et je pense qu'il serait très intéressant, c'est qu'on se fasse un petit VS pop en monomoteur. De vous faire une vidéo pop VS Tugo. Parce que je pense que c'est vraiment les trottes, les petites gammes de trottes de chez Dualtron de 2024 et qu'elles vont faire très mal. Donc je vais vous faire carrément un VS pop. Je pense que ça va être excellent à faire. Bon allez, c'est parti pour le débrief. Bon belle équipe, nous voici venus l'heure du débrief. Franchement, je l'ai testé. Nico, ouais. Déjà, ce que tu as oublié de dire, c'est qu'elle était étanche. Eh oui. Parce que c'est vrai que nous, à Marseille, on s'en fout complet. C'est rare qu'il pleuve. Mais c'est vrai que souvent, les amis du Nord qui me disent « Ouais, mais il pleut tout le temps, Dualtron, c'est pas étanche, et ci, eh oui. ça et ça. » Et là, c'est vrai qu'avec la pop, c'est la deuxième trotte de 2024 qui arrive étanche. Complètement. Et ça fait plaisir quand même, l'équipe. Ça fait plaisir. Donc, on avait oublié de vous le préciser, surtout Nico, parce que c'était lui qui devait vous la présenter, donc c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Ensuite, l'équipe, moi en tout cas, ce que je peux vous dire dans mon test, et je pense que je vais vous le faire, parce que justement Nico a eu l'intelligence de m'en descendre une, je vous ferai un VS pop, parce que l'équipe, je trouve que la patate, elle est limite, elle marche autant qu'une pop ou une mini monomoteur. Incroyable, Nico. Je l'ai testé, hein, tu l'as testé toi aussi. Elle a quand même de la gouache. Hein. Elle a la gouache. Oh, pour du 48 volts, eh oui. Tu te rends compte que je monte la montée là-bas. Je viens de présenter juste avant la Navi S65C.
Donc qui est une 50 volts, moteur 800 watts, enfin 48 volts dans la même gamme on va dire, et la Yadea, la petite Toon. C'est comme des Itou, comme des Xiaomi. Ok. À fond, parce que à l'époque les Xiaomi et les Itou ne montaient pas cette montée, tu étais obligé de les pousser, mais c'était les trottes de l'époque, hein, il manquait vraiment de la gouache. Avec les derniers modèles là, de chez Navi et Yadea, je monte à 12-13. J'étais à 16 km/h là-dessus. D'accord. Dans la montée comme ça, Okay. dans la grosse montée. Hein. D'accord. Elle montait à 16. Ah oui. Donc tu vois, en restant dans la même gamme de trottes, hein, ça reste la petite gamme de trottes, et ben tu te montes une montée comme ça à 16 km/h. Donc tu sens qu'elle a de la gouache et je pense qu'elle doit pas être loin de la Pop ou de la Mini, ou voire même égale. Pas en vitesse de pointe parce que tu marches 45, bien évidemment. Ouais. En vitesse de pointe, j'ai tapé quand même du 45 en plus. D'accord. Mais donc en allonge, c'est sûr que, parce que les Mini, je crois qu'elles montent à 50, hein, les Mini de maintenant, ou Oui. les Pop, elles montent au moins à 50, je crois. Oui, 52 j'avais tapé avec la Pop. Ouais. Compteur, C'est ça. 52. Donc oui, tu vas marcher 5 km/h de moins, parce que tu auras une meilleure allonge sur la Pop, je pense. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle a... Alors, mon souvenir n'est pas exact, parce que ça fait un moment que j'ai pas essayé la Pop. D'ailleurs, tu me l'as ramené, là, ça me fait Oui. plaisir, parce que je vais pouvoir faire enfin mes VS et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Mais sur la Pop que j'avais testée quand j'étais monté à Paris, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, tu montais à Paris, que tu m'as Ah prêté oui, la t'as pris une monomoteur. trotte de loc. Eh ben, Oui. au niveau de la patate, ça m'a l'air très similaire, hein. Mais vraiment très similaire. Hein. Voilà, donc déjà ça à voir, mais j'étais quand même choqué parce que pour une petite trotte comme ça, je me suis dit, mais après c'est normal, c'est aussi plus léger. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire vite fait, en gros, les avantages, les inconvénients que je pense. On est sur de la trotte 500 balles chez Dualtron, c'est du jamais vu. Entrée de gamme à 500 balles, ça c'est clair et net, c'est du jamais vu. Même la Mini, quand elle était sortie, qui avait eu des grosses promos dessus, elle était sortie à 1000 balles. Donc là, c'est carrément sur la moitié du prix. Après, c'est sûr qu'il y a une batterie plus petite, etc. Mais elle est plus légère. Enfin bref, il y a plein de choses qui Oui, jouent et aussi. puis, elle est mieux équipée aussi. Hein. Ah oui. Clignotant, Ah oui, oui, oui. oui. complètement étanche. On peut pas beaucoup parler de l'éclairage. C'est un surtout vrai phare. l'étanchéité. Ouais, elle a un Et- vrai phare Un vrai aussi. phare. Et Elle a un le vrai phare phare. pilotable au niveau du commodo. C'est vrai, Donc c'est ça, c'est vrai. intéressant aussi. Ça, je suis d'accord avec toi aussi. Mais c'est l'évolution aussi, je pense. C'est aussi, l'évolution, hein. bien sûr. Ils ne dorment pas, ils commencent à se réveiller un peu la trotte. Maintenant, moi, je la valide complètement. Les seuls défauts que je dirais, c'est qu'il n'y ait pas de guidon pliable. Je trouve ça dommage parce qu'elle se plie. Elle est ultra compacte, mec. Ouais. Elle est ultra compacte, cette trotte. 1,20 m, c'est ridicule. C'est ça. Hein, de Tiens, prendre regarde, la peine. si tu veux que Et- je te la plie en même temps. Ah ouais, non, parce que niveau pliage, voilà, frérot, même dans une coffre de Twingo, je la jette. Ah ouais. Tu te rends compte une fois pliée? Ouais. Mais là, tu aurais le guidon pliable qui... Ouais, avec mais, les poignées rétractables. mais tu la mets carrément sous un siège de train, gros. Tu la mets carrément sous ton siège, tellement elle est petitoune. Elle est incroyable. Donc, tu vois, je dirais vraiment ses points forts, ça va être légèreté, compacité hallucinante. Elle est vraiment compacte, donc je dirais facilité de transport, la compacité, pardon. Très bons amortisseurs pour 500 balles. Elle est carrément amortie. Tu te rends compte, à l'époque, on avait des trottes, il n'y avait ni amortisseur avant, ni amortisseur arrière, et tu étais en pneu plein. Ah oui. Et tu te pétais le dos. Et là, tu as des trucs qui sont amortis. Voilà, c'est quand même fou, hein, c'est l'avancée des petites trottes. Tu as un très beau petit compteur, le Ace 2. Franchement, couleur comme la Pop, mais carré à la place de rectangulaire. Tu as l'application. On a oublié d'en parler, ça, Kiki. L'application, pareil. Tu as l'application Mini Motors. Tu es connecté en direct et tout. Elle a tous les derniers cris, sauf qu'elle n'a pas les LED. Voilà, maintenant, moi, ce que je dirais au niveau du défaut, pour ma part, parce que moi, j'ai pas l'utilité de transporter les trottes, ça serait le deck qui est vraiment petit tout. Moi, je fais du 44. Quand j'ai les pieds alignés, j'ai le pied qui dépasse. C'est un défaut sans être un défaut parce que tu achètes ça pour une trotte compacte. Mais c'est pour lui trouver quand même des défauts parce qu'aucune trotte n'est parfaite. Donc, je dirais, pour ma part, un sentiment de léger manque De stabilité. de stabilité. D'accord. Voilà. Je dirais une sensation de léger manque de sa stabilité, mais que je pense qui est due à un petit guidon et surtout à un deck très petit, donc roue rapprochée, donc bien évidemment moins confort et moins stable, on va dire, qu'une Pop qui va être beaucoup plus grande, plus longue. Ce qui est tout à fait logique aussi. Elle est très confort parce qu'elle a des amortos qui font vraiment bien le taf.
Voilà. Après, pour moi, ses défauts, ça serait ça. Guidon non pliable. Et de se sentir pas tellement réellement stable sur la trotte dû à sa compacité, tout simplement. Franchement, après le reste, frérot, pour 500 balles, on peut rien dire. 500 balles, tu as quand même une machine. Tu es chez Dualtron déjà. Parce que tous ceux qui kiffent Dualtron, ils vont dire « Ouah, 500 balles, j'ai une Togo, j'ai une Togo ». Donc déjà, ils vont s'affoler, je pense. En plus, ils vont tous me dire « Ouais, en plus, elle est étanche ». Donc ça va être vraiment les points forts de la Togo. Petit prix, étanchéité et transport, tout simplement. Moi, je la vois comme ça, celle-là. Je te dis la vérité, je la vois comme ça. Tu vois, comparé à une Pop ou une Mini, transport, transportable au max, compact au max, étanche, basta. Et peut-être même la patate d'une Mini ou d'une Pop en monomoteur. Voilà, moi, comme je vois cette trotte, à 500 balles, je pense qu'elle est quand même bien validée. Voilà l'équipe. Parce qu'on sait très bien les prix que pratique Dualtron. Quand Nico m'a dit je te descends la Togo, une trotte à 500 balles, je dis quoi? Je dis non, arrête Nico, sérieux. Il me dit non, je te promets tout, mais tu vas voir, tu vas être étonné. Je dis non, mais ne me prends pas pour con, connaissant Dualtron, s'il me faut une trotte à 500 balles, ça doit être une vraie merguez. Et au final, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Je m'attendais à bien pire que ça. Franchement, à 500 balles, je m'attendais à bien pire que ça. Voilà l'équipe. De toute manière, comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. En plus, Nico, il offre la casquette Dualtron Store avec le code CRAMTOUCH, tu as 5%, plus la casquette pour les 50 premiers qui arrivent, bébé. Tu le sais, ça régale. Sur ce, Nico, un réel plaisir comme d'habitude. C'est un plaisir, hein. Exactement. Tu as compris que ton meilleur testeur, il est dans le sud. Hein. Eh bien sûr. Sais, bébé, hein. Tiens, moi je t'offre la casquette, Nico, je repars avec la trotte. Et toi, t'en as pas une de casquette? Hein? Mais oui, j'en ai déjà une. C'est pour ça que je te dis, je te l'offre. Mais non, j'ai le casque. Crame tout, moi je veux. Ah oui, mais je vais en faire. Elles sont en commande là. Faut qu'elles se fabriquent. Et après, t'inquiète pas, je vais en sortir une. Je vais t'en sortir une. Ah bah, bon allez bébé, sur ce je m'arrache. Hein. Ciao. Hein. Et tu le sais, hein. Dualtron Store. Ciao.